Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end. Donc samedi 11, dimanche 12 octobre. Pour aujourd'hui, on va aller voir, comme je fais parfois, par domaine, pour avoir un petit peu de message sur un plan général. Pour ce week-end, ça peut faire aussi une espèce de bilan, synthèse de cette fin de semaine. Et peut-être que ça peut donner des clés aussi pour la semaine prochaine. Allez, on y va. Donc j'ai pris l'oracle Akasha. Et on ira chercher un message des heures miroirs pour terminer. Donc, alors, on parle de la famille. C'est comment dire, le point de départ de la guidance de ce week-end. Famille, famille d'âme, famille de sang, famille de cœur. Ça va tourner autour des liens de famille. Ok. Alors, il va falloir prendre votre juste place et briller au sein de votre famille. C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'habitude d'être un peu en retrait, peut-être que vous avez peut-être l'habitude de laisser les autres décider, de ne pas prendre de décision, ou de dire oui même si ça vous convient pas, pour faire plaisir. Là, en fait, avec la carte de la réalisation de soi, ce qu'on vous dit, et ce qu'on nous conseille, c'est peut-être d'être acteur, d'être leader ce week-end, de prendre des décisions, de proposer des choses qui nous font plaisir et qui vont peut-être aussi amener vos liens familiaux. Et encore, je le dis, c'est pas forcément la famille au foyer, ça peut être vos amis de cœur, ça peut être des personnes avec lesquelles vous vibrez sur les mêmes énergies si on parle de la famille d'âme. Le but là, c'est que vous vous sentiez accompli ce week-end, parce que vous allez proposer des choses qui vont vous correspondre et vous allez sûrement remarquer que les personnes qui vous aiment et qui vous accompagnent vont dans votre sens. Donc ça va vous apporter beaucoup de joie intérieure. Ok, ensuite, sur le plan sentimental, on a la carte de la réussite. On se pose pas trop de questions par rapport à ce week-end. S'il y a un petit peu de choses difficiles, restez optimiste. Ne vous posez pas trop de questions, n'allez pas chercher des choses qu'il n'y a pas. Parfois, il y a des petites comme ça intempéries, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de grave. Donc là, on vous demande simplement de souffler. On a la réussite sur le plan sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça veut dire que tout ce qui touche à l'amour sentimental, vous êtes OK avec ce qui se passe ce week-end, ou en tout cas, on vous conseille de l'être. Sur le plan matériel et financier, eh ben, il est temps de faire un bilan. Je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être un bilan de la semaine. Bon, là, on vous parle de bilan au niveau matériel et financier. Parfois, on se pose beaucoup de questions parce qu'on passe par des petits moments difficiles, mais on oublie de regarder tout ce qu'on a réussi à accomplir, tout ce qu'on a réussi à avoir, tout ce qu'on a réussi à obtenir avant. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre un temps de réflexion sur le plan matériel et financier et de regarder votre situation avec un œil plus large. Faire un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui vous a permis d'attirer du positif ou d'avoir ce que vous voulez? Qu'est-ce qui a un peu bloqué? Essayez de comprendre pourquoi. On ne prend pas de décision, c'est vraiment une période, un week-end pour faire un bilan. Regardez un petit peu ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a dépassé, aller puiser dans ce qui a fonctionné pour comprendre peut-être ce qui n'a pas fonctionné. En tout cas, voilà, on est sur quelque chose de stable ce week-end, il n'y a pas quelque chose d'important qui se passe, simplement une prise de conscience de vous-même par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Ça va vous permettre de vous réaligner pour la semaine prochaine ou le futur. Sur le plan professionnel, on est sur l'amour. Donc, le plan professionnel, on se concentre sur des choix et des projets de cœur. Si actuellement vous êtes dans une situation qui ne réjouit pas votre cœur, ça va vous demander de réfléchir un petit peu à comment vous pouvez changer les choses. Est-ce qu'il n'y a pas une autre route qui pourrait se dessiner? Est-ce que vous ne seriez pas en capacité aujourd'hui de changer ce qui ne vous convient pas pour aller justement faire des choses qui conviennent à votre cœur? On est vraiment ici sur la concentration de ce qui est important pour vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte du bonheur, ce qui vous permet d'être à votre juste place, ce qui vous permet d'être reconnu à votre juste valeur, ce qui vous permet de faire des choses parce que vous avez envie de les faire et pas par obligation. Et je sais que c'est
un domaine assez compliqué, le professionnel. Alors on est aussi sur la mission de vie ici, c'est pas que le professionnel, c'est-à-dire toutes les actions que vous pouvez faire au quotidien par vous-même. Et là on vous demande encore une fois de vous concentrer sur des choses qui vous font plaisir. Ne pas vous obliger à faire des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous font pas plaisir, de subir des situations pour faire plaisir aux autres. C'est pas un week-end comme ça, c'est un week-end vraiment où on va vous demander d'être dans la réalisation de vous-même et d'écouter les désirs de votre cœur. Sur le plan relationnel, bon, il y a des signes qui arrivent ce week-end pour vous guider, pour vous aider, pour vous apporter des réponses. Peut-être qu'il y a des doutes, peut-être que, alors des doutes positifs ou négatifs, c'est-à-dire que peut-être que actuellement tout va bien et vous vous dites mais est-ce que vraiment tout va bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se trame derrière? Regardez les signes, écoutez votre intuition, c'est ce qui va vous permettre de savoir si ce que vous vivez est juste pour vous, en équilibre ou pas. Vos guides sont près de vous ce week-end. Ils sont là pour vous apporter des signes, des synchronicités, des messages d'aide pour mieux comprendre ce qui se passe sur le plan relationnel. Voilà. Et en bilan, ici, on a l'énergie yin. Donc, on est dans la douceur. C'est un week-end de douceur, c'est un week-end d'amour, c'est un week-end de prise en considération de soi. C'est un week-end où on décide des choses pour se faire plaisir. Oui, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que peut-être que vous vous laissez un peu voguer dans les décisions des autres. Là, en fait, c'est peut-être ce qui va vous paraître le plus compliqué pour ce week-end. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous disait vous êtes au centre de l'attention et c'est à vous de mettre en place des choses. Soyez force de proposition, proposez des choses qui vous font plaisir. Je sais pas, ça peut être aller au cinéma, aller faire une balade, aller au restaurant, aller se balader et faire des vide-greniers. Enfin, je ne sais pas, il y a pas mal de possibilités, mais qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de partager ce temps-là avec des personnes de cœur? Proposez-le. Et puis si on vous dit non, faites-le quand même. Ne vous pliez pas forcément aux exigences des autres. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être tourné vers vous, vers votre cœur, pour vous apporter du bien-être, du bonheur et de la douceur. L'énergie yin, c'est ça aussi, c'est l'énergie féminine, celle qui nous materne, c'est plein de douceur, plein de bienveillance. Donc c'est vraiment le fil conducteur de ce week-end. Voilà. Je ne vais pas chercher plus loin parce que je pense que c'est très clair. On va aller chercher un message des heures miroirs. « 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. » Donc c'est ça. En fait, on vous parle des personnes autour de vous parce qu'il y a des personnes qui vous aiment et qui aimeraient bien peut-être passer plus de temps avec vous ou faire des choses avec vous ou ne serait-ce que de partager un film avec vous ou une discussion, peu importe. Vous avez cette force que vous avez retrouvée d'avancer pour vous. Mais là, on vous demande vraiment d'y mettre du cœur dans tous les domaines ce week-end et de la douceur. Douceur pour vous, douceur que vous allez recevoir des autres, donc douceur partagée. C'est ce qui va vous nourrir ce week-end, c'est ce qui va vous apporter du bien-être et c'est ce qui va vous permettre justement de repartir la semaine prochaine sur des énergies plus calmes. On vient de passer une pleine lune en bélier qui était quand même assez remuante, qui nous a poussé beaucoup à l'action. Je ne sais pas vous, mais on était vraiment dans l'envie, le feu intérieur, ça bouillonnait. Là, c'est en train de retomber, c'est en train de se calmer, donc c'est très bien. On a fait des pas en avant. Là, maintenant, ce week-end, on a besoin de repos et de repos de cœur. Voilà ce que je peux vous dire pour ce week-end. On se retrouve demain pour voir les énergies de la semaine prochaine, ce qui est très intéressant par rapport à cette guidance-là, je pense. Voir si on sera toujours dans les mêmes énergies ou justement si ce week-end on nous demande de faire ça parce que la semaine prochaine, il y a peut-être des choses un peu plus importantes, un peu plus décisives qui vont arriver sur notre chemin. On verra ça demain. Je vous souhaite de passer un très très bon samedi et on se retrouve donc demain.